Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Une visite et le renouveau d'une relation déjà très solide entre Alger et Rome. La présence du chef de l'État pour co-présider le sommet Algérie-Italie et les mots forts de Giorgia Meloni. La présidente du Conseil des ministres italien parle d'un partenariat stratégique sans lequel son pays ne pourra pas atteindre ses objectifs de développement économique dans la région méditerranéenne. Les deux dirigeants ont réaffirmé la volonté politique de solidifier davantage le partenariat fructueux qui lie les deux parties via plusieurs accords de coopération, d'abord autour de l'énergie, mais aussi dans différents domaines de coopération tels que la défense, le transport, le pharmaceutique, les énergies renouvelables, la transformation alimentaire ou encore l'agriculture durable. Autre étape cruciale de cette visite en Italie du président Tebboune, sa rencontre avec le pape Léon XIV au Vatican, une entrevue hautement symbolique pour les deux parties. Le souverain pontife se réclamant lui-même d'obédience saint-augustinienne. Nos invités et consultants sont déjà autour de la table pour en débattre. D'abord, Tariq Hafid, journaliste spécialisé. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Merci. Avec nous également Zine Cherfaoui, journaliste spécialisé. Bonsoir Zine. Bonsoir Samia, bonsoir aux téléspectateurs de Canal Algérie. Avec nous également Mohamed Achir, économiste. Bonsoir. Mohamed. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et comme tous les soirs, comme tous les jeudis soirs, Mahfoud Kaoubi, économiste, l'économiste de l'émission. Bonsoir à vous, Monsieur Kaoubi. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Tariq Hafid, le président Tebboune a parlé d'un niveau de relations bilatérales jamais atteint auparavant. Giorgia Meloni a évoqué un modèle de coopération qui traverse le temps. Les affirmations des deux dirigeants laissent penser que les relations entre les deux parties entrent dans une nouvelle phase d'amitié et de partenariat alors qu'elles étaient déjà très solides. Dans quelle direction selon vous ? Je vais dire la concrétisation de ce qui a été décidé ces dernières années. Donc je pense que c'est effectivement une étape pour aller vers une relation peut-être plus concrète que les citoyens des deux pays vont voir concrètement, que ce soit les Italiens le voient à travers, parce qu'ils se chauffent effectivement et ils font leur cuisine grâce au gaz algérien, donc c'est visible, c'est du concret. Oui. Maintenant, du côté algérien, il faudrait aussi qu'il y ait des choses quand même beaucoup plus concrètes. Je pense que... En quel terme ? En termes d'investissement économique en termes d'investissement, oui. Pendant longtemps, l'automobiliste algérien a roulé avec des Italiens, juste pour rappeler les années 80 avec une célèbre marque qui est en train de s'installer. Oui, qui est en train de s'installer. Bien sûr. Mais je veux dire, ça, c'est des choses concrètes. Et c'est des choses qui touchent directement les citoyens. Je pense que c'est cette phase. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure en prenant les propos de Madame Meloni, il y a l'histoire. Donc, qui lie les deux pays, effectivement. Qui lie les deux pays à travers des personnes comme Enrico Mattei. Il y a des faits aussi qui sont concrets. Nous l'avons vécu durant les années 90. L'Italie a été quand même le pays européen qui a le plus soutenu l'Algérie. Le seul pays. On va dire, à travers notamment la présence la présence d'une compagnie aérienne quand même qui est restée, c'était à l'époque à l'Italia, peut-être c'était à l'Italia, c'était une la des seule, oui, la compagnie aérienne européenne qui avait accepté de rester en Algérie. Il y a eu beaucoup de partenariats aussi dans le domaine agricole, dans le domaine de l'aquaculture, dans le domaine de la pêche, dans le domaine militaire aussi. Donc ce serait un retour vers cette époque? Non, c'est pas un retour. Je pense que c'est un cheminement. Et là, on est en train de passer à des étapes où concrètement, on va voir le produit, justement, le résultat de ces relations. Et c'est très bien. Et je pense qu'il y a beaucoup plus à faire. Je donne un exemple. Les liaisons aériennes entre l'Algérie et l'Italie. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir renforcer. C'est un exemple, en effet. Oui. Par exemple, il y a très peu. Il y a, je pense, Milan, Rome pour Air Algérie. Donc plus de liaisons. Plus de liaisons. Oui. Entre les deux pays. Je pense peut-être même plus de visas pour les Algériens. C'est des visas touristiques. Les Algériens voyagent beaucoup. Je pense, c'est dans cet aspect, c'est-à-dire une nouvelle étape où les citoyens des deux rives
pourront comprendre concrètement le niveau de relation qu'il y a entre les deux pays. Si, cher Fabien, est-ce que vous partagez l'avis d'Talek Rafed? Est-ce que c'est une phase où il y aura du concret, comme le dit Bon, Talek Rafed est un ami, bon, difficile de le contredire, mais bon, en fait, j'ai un autre point de vue sur, sur la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Italie. Il faut d'abord remettre en contexte. Hein. Il y est allé pour la deuxième fois depuis 2022. C'est la réunion, le sommet intergouvernemental de haut niveau. En parallèle, il y a eu un forum d'affaires. Et donc c'est le 5e sommet intergouvernemental entre les deux pays, qui sont liés par un accord d'amitié qui remonte à 2023. Moi je pense que c'est une rencontre réussie à tous les points de vue. C'est pas pour être nombriliste, égocentrique. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que cette visite était importante et qu'elle est réussie au moins sur le double plan politique et économique. Sur le plan politique, il y a une entente pratiquement sur tous les dossiers régionaux et internationaux, y compris sur le dossier du Sahara occidental. C'est quand même extrêmement important. Sur le plan économique, on pourra approfondir la discussion sur le plan politique. Sur le plan économique, je ne vais pas anticiper sur les questions que vous aurez à poser tout à l'heure, ni piétiner les plates-bandes de Mahfoud Kaoubi ou de Mohamed, mais c'est quand même un forum économique qui a réuni 500 hommes d'affaires. Et vous avez 40 contrats signés. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. On parle déjà d'un partenariat stratégique qui va encore s'élargir à d'autres domaines, dont le sécuritaire. Le président de la République a parlé de sécuritaire aussi. Donc c'est quand même un rendez-vous important. Il est difficile dans les relations internationales actuelles qui sont tumultueuses, de trouver deux pays qui affichent une entente, j'allais dire, presque parfaite. Il y a un alignement des astres qui Surtout dans le contexte géopolitique actuel, mondial. C'est compliqué aujourd'hui. Après, on peut l'expliquer. Talek Rafed a parlé d'Enrico Mattei. Bon, on ne va pas aller jusqu'à moins 25 avant la naissance du Christ pour rappeler que les Romains étaient là, qu'il y a eu Massinissa, qu'il y a eu une alliance, que Jugurtha a prononcé ça. Non, c'est pour dire que bon, nous nous connaissons depuis au moins 2000 ans. L'Antiquité. Et nous nous connaissons très très bien depuis 1958 quand Enrico Mattei s'est proposé d'aider la guerre de libération nationale. Donc c'est une amitié ancienne, historique, d'abord fondée sur la confiance. Et depuis 1958 à 2025, aucun des deux pays n'a été pris à défaut. Et donc c'est ce qui permet aujourd'hui, d'ailleurs la relation entre l'Algérie et l'Italie est un exemple elle peut servir d'exemple à d'autres pays, surtout dans le bassin méditerranéen. Mais justement, quand vous avez l'Italie, Giorgia Meloni qui dit l'Italie n'a jamais délaissé l'Algérie, même pendant les moments difficiles de son histoire, avant son indépendance et durant la décennie noire, et d'ajouter que l'Algérie s'est aussi tenue aux côtés de l'Italie dès le début de la guerre en Ukraine, ce qui nous a permis, dit-elle, de sécuriser notre consommation énergétique. Est-ce que bien plus qu'un partenariat, un simple partenariat économique, aujourd'hui l'Algérie est un allié incontournable pour l'Italie? Oui, alors... c'est ce qu'elle a voulu dire. Oui, alors l'Italie a besoin de l'Algérie autant que l'Algérie a besoin de l'Italie. L'Algérie perçoit l'Italie un peu comme sa porte d'entrée vers l'Europe. Nous avons beaucoup à gagner à coopérer avec l'Italie dans tous les domaines. Il y a des domaines dans lesquels les Italiens excellent. On parlait tout à l'heure de l'automobile, mais il n'y a pas que l'automobile. Lorsque l'on voit la nature des contrats signés, c'est le médicament, c'est l'agriculture. Bon, Talek voulait du concret. Il y a quand même un projet agricole qui est en train de se faire à Timimoun et dont le financement est de plusieurs centaines de millions d'euros. L'Algérie est probablement le pays qui a le plus bénéficié du plan Mattei, qui est de l'ordre de 4-5 milliards de dollars. En direction de l'Afrique. L'Algérie est au cœur du plan Mattei. Oui, alors il y a 200 entreprises italiennes en Algérie, 150, 200. Les Italiens, pourquoi on ne parle pas beaucoup d'entreprises italiennes en Algérie? Peut-être que par rapport à d'autres entreprises, d'autres nationalités, les Italiens sont assez discrets, mais ils sont là depuis très longtemps et dans plusieurs domaines.
Après, l'Italie a besoin de l'Algérie parce que maintenant, l'Algérie est en train de faire de l'Italie un acteur incontournable sur la scène énergétique européenne. Oui. L'Algérie fait de l'Italie un hub. On va y revenir parce que ça, vous le disiez, hein, on va poser ces questions-là aux économistes. Non, mais pas que, vous êtes bien sûr tous invités à réagir. Mohamed Hachid, je voudrais que vous commentiez les images que nous allons voir tout de suite, qui vont suivre. Cet accueil protocolaire grandiose qui a été donc réservé au président de la République en Italie. La présidente du Conseil des ministres italien a, comme on le dit, mis les petits plats dans les grands et ce dans les moindres détails pour cette visite officielle. On attend les images, elles arrivent. Et donc, c'est quelque chose qui a même été relevé par plusieurs observateurs internationaux. Est-ce que c'était déjà une façon d'annoncer un nouvel élan à la relation entre les deux pays? Mohamed Hachid. Tout à fait. Donc, on relève quand même des points assez importants gagnés par cette visite pour les deux parties, italiennes et algériennes, en matière de renforcement de cette coopération. Sur cet accueil protocolaire, Et particulièrement. c'est un accueil, bien sûr, digne d'une visite d'un chef d'État, d'une visite d'État aussi, et du 5e sommet aussi, intergouvernemental. À tel point que ça a été relevé par des observateurs Tout à fait. Et internationaux. puis, bien sûr, C'est pas passé inaperçu. cette relation de confiance, cette relation permanente entre l'Algérie et l'Italie, et même cette relation qui est basée sur un partenariat gagnant-gagnant. Il y a une réciprocité dans les échanges et il y a aussi une convergence totale sur plusieurs dossiers, que ce soit à l'échelle régionale ou internationale. Est-ce qu'on peut parler d'un nouvel élan? Parce que ça, c'était déjà le cas. Tout à fait, c'est un nouvel élan et ça a suscité des jalousies de la part de certaines parties parce que le nombre de contrats, c'était tout à l'heure par mon ami Chafraoui, une quarantaine déjà entre mémorandums d'entente et conventions, contrats, etc., qui sont inscrits aussi à très long terme. Et tout ça montre que, c'est-à-dire le partenariat entre l'Algérie et l'Italie s'inscrit dans la durée, dans la durabilité et aussi dans un dialogue constructif qui est nécessaire pour la rive sud et nord de la Méditerranée. Donc cela donne un exemple, non seulement pour c'est-à-dire cette rive sud, mais aussi pour toute l'Europe, même l'Union européenne, parce que l'Italie aussi est un acteur très important dans cet ensemble européen. Donc l'Italie, elle montre aussi une autre voie diplomatique. Et je pense que c'est un exemple à suivre par d'autres pays européens en matière de pragmatisme dans ces relations. Oui. Et en matière aussi de réciprocité, Mettre les de idéologies respect. de côté. Exactement. Et aller vers le pragmatisme Tout à fait. économique. Donc il y a un respect. Il y a, c'est-à-dire, c'est des relations qui sont basées sur le respect des souverainetés et sur un partenariat de gagnant-gagnant. Pensez-vous que c'est un message d'ailleurs aux autres pays européens notamment? Est-ce que c'est un message de la part de l'Italie? Ce sont des supputations évidemment, mais afficher un tel respect, on disait cet accueil protocolaire assez grandiose, il faut le dire. Tout à fait. Est-ce que c'est une façon justement de dire peut-être à certaines parties que c'est la façon de mener la diplomatie européenne, parce qu'on sait que l'Europe, c'est un bloc encore, même au niveau diplomatique. Tout à fait. Moi, j'ai entendu même des personnalités politiques de la France, je cite le pays, des personnalités politiques, des anciens premiers ministres, etc., des personnes lucides, qui citent l'Italie comme exemple en matière de ses relations avec l'Algérie. Et justement, il recommandait, il conseillait au gouvernement en place de suivre un peu la méthode italienne en matière de traitement dans ces relations internationales et surtout des pays comme l'Algérie. Donc c'est un exemple. Partenariat gagnant-gagnant. Partenariat gagnant-gagnant, le respect de la souveraineté des pays, surtout ça, et puis le partage aussi de la chaîne de valeur économique. Ce n'est pas un partenariat égoïste qui tire seulement les profits vers une seule partie, mais qui essaie de partager ce partenariat à travers le transfert de technologie, le partage de l'industrie.
Exactement. C'est ce qu'a exactement. souligné Donc, lors d'un discours. l'Italie, il a cet intérêt effectivement, parce qu'il a l'ambition, et bien entendu, ça fait très longtemps, de devenir une plaque tournante d'approvisionnement énergétique pour l'Europe, depuis l'Afrique, depuis l'Algérie. Donc là, l'Algérie, donc, elle a su construire ce partenariat économique et même politique. C'est pas seulement économique, même politique et sécuritaire. Donc ça va servir d'exemple à d'autres pays européens qui veulent justement développer des relations apaisées, des relations gagnant-gagnant avec des pays comme l'Algérie. Monsieur Mahfoud Koubi, quand la présidente du Conseil des ministres italien admet lors d'un point de presse que sans l'Algérie, son pays ne pourrait pas prétendre à ses ambitions économiques, notamment celle de devenir un hub énergétique en Europe, un hub d'approvisionnement et de distribution comme elle le souhaite. Qu'est-ce que cela nous dit sur la place de l'Algérie dans le marché mondial gazier, alors qu'on se souvient que nombre d'analystes avaient prédit de sombres perspectives pour l'Algérie, avec notamment l'entrée en action de nouveaux acteurs dans le marché gazier? Oui, peut-être que ces prévisions ont été faites sans prendre en considération l'aspect évolutif en matière de relations et en matière de situation géostratégique sur le plan international. Depuis la Covid, l'Italie a vécu une période très difficile économiquement, il faut le rappeler, moins de 12% en matière de croissance en 2020. Chose qui a secoué un petit peu la classe politique et ça a donné lieu à une autre approche aussi en matière de reconstruction de relations avec des partenaires de la rive sud, en intensifiant surtout les relations dans le domaine pétrolier et surtout gazier, afin de sécuriser les approvisionnements. Et puis quand on sait le rôle et l'importance du gaz et de l'énergie d'une manière générale dans la croissance, c'est pour ça que l'Italie ne peut pas construire une croissance durable et surtout s'émanciper des pressions à l'international des uns et des autres sans tisser une relation dans la durée. D'ailleurs, la signature la reconduction de contrats à moyen terme sur 10 ans d'approvisionnement en matière de gaz, et puis la reconstruction d'une relation qui n'est pas basée uniquement sur des éléments commerciaux, mais surtout sur un partenariat dans le domaine de l'exploration, dans le domaine de la production, dans le domaine du transport et dans le domaine de la diversification. Ça, c'est quelque chose de fondamental en matière de relations entre les deux pays. C'est pour ça, pour répondre à votre question, que depuis 2019, des choses ont évolué en Italie, au niveau mondial, mais aussi en Algérie. Donc, un autre paradigme en matière de reconstruction de relations avec ses partenaires européens, plus particulièrement, et une approche beaucoup plus pragmatique, basée sur un élément fondamental, celui de dépassionner. Et quand il n'y a pas de passion qui pèse sur la construction d'une relation économique, les chances sont beaucoup plus favorables. Oui. Et là, l'évolution de 2019 à aujourd'hui, des relations, des échanges, il faut rappeler qu'on est passé de 5 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays à 15 milliards en 2023. Donc pour vous dire, maintenant il y a des choses à dire sur la répartition, sur le contenu de ces relations qui peut être énormément amélioré. Pour parler de diversification. Et il ne faut pas qu'on soit otage de la relation uniquement dans le domaine des hydrocarbures. Oui, mais c'est ce qui ressort aujourd'hui de cette visite, c'est d'aller au-delà de cette coopération énergétique. Voilà, en matière de nombre de contrats, c'est bien, mais on attend les flux. Les flux, c'est important, parce que le stock des investissements italiens en Algérie est pratiquement à 8 milliards 700 millions de dollars, mais c'est plus de 8 milliards de dollars dans les hydrocarbures. Donc, l'ambition de l'Algérie, c'est de diversifier, c'est plus de flux, mais là, c'est le monde de l'entreprise, le monde des marchés qui est attendu et qui doit faire toute sa mutation vers une relation de qualité qui ne se contente pas de lister le nombre, mais surtout la qualité et les flux. Et la valeur. Et là, je pense qu'entre les deux pays, il y a énormément de choses qui pourraient être construites nettement meilleures. Mais
la tendance est plutôt positive et lancée qu'on travaille plus. Tareq Hafid, justement, on disait que cette visite est essentiellement économique avec cette 5e session du sommet intergouvernemental de haut niveau. Près de 500 entreprises algériennes et italiennes y ont participé, une quarantaine d'accords signés dans différents domaines. La volonté politique y est, le cadre institutionnel et juridique ont été préparés. Reste à connaître où l'interrogation réside autour de l'aptitude ou la maturité économique de nos entreprises aussi pour se lancer dans les différents partenariats avec l'Italie. Sont-elles prêtes, selon vous, ont-elles fait leur mue, comme le dit Mahfoud Kaoubi? Certainement. Après, il faut voir aussi par secteur d'activité ce qui est prévu. En tout cas, déjà dans le domaine des opérateurs publics, je pense que les opérateurs publics sont prêts effectivement à relever certains défis. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, c'est que cette visite aussi, elle est importante dans l'approche européenne de l'Algérie. Actuellement, avec ce qui se passe au sein de l'Union européenne, donc avec cette décision d'arbitrage, etc., il est important pour l'Algérie aussi d'avoir des partenaires forts qui puissent expliquer que non, l'Algérie... Donc l'Italie pourrait peser dans cet arbitrage. Bien sûr, à Bruxelles, effectivement. C'est-à-dire au moment où ça a été un aveu du ministre français de l'Intérieur qui dit que nous devons bloquer donc la révision de l'accord d'association à Bruxelles. Et c'est un peu l'objectif et je pense qu'il y a eu quand même quelques avancées justement pour saboter ce projet. L'Italie peut jouer, des pays comme l'Italie, comme je vais dire peut-être le Portugal, comme l'Espagne, l'Allemagne, peuvent jouer justement un rôle pour apaiser. Mais déjà pour arrêter un peu ce processus et expliquer que non, l'Algérie, c'est un pays qui est important pour l'Europe, pas uniquement pour les pays, c'est-à-dire séparément, mais pour l'Europe en général, parce que justement elle a un rôle sur le plan de l'énergie, elle a un plan sur le rôle de la sécurité, elle a un rôle aussi sur le plan des migrations, contrairement à ce que l'on dit, parce que l'Algérie aussi lutte contre l'immigration clandestine vers l'Europe, on ne le dit pas assez. Donc ce serait complètement contre-productif de déstabiliser. C'est-à-dire que ça va juste déstabiliser, alors que le message essentiel du gouvernement algérien, c'est de dire cet accord d'association ne nous est pas profitable. Il ne nous est pas profitable depuis 20 ans. Et donc il est important de le réviser. Et puis, voilà, donc l'Italie peut jouer un rôle. C'est important. La réussite du partenariat algéro-italien réhabilitera les fondamentaux du processus de Barcelone, qui est au cœur justement de la construction Union européenne, pays de l'Afrique du Nord, et auquel une révision et une déviation importante a été observée par un comportement égocentriste de la part de la partie européenne, qui a fait que les relations commerciales ont été privilégiées au détriment du développement des deux rives de la Méditerranée. Et là, une reconstruction ou une construction de relations réussies entre l'Algérie et l'Italie pourrait montrer le chemin, réhabiliter le projet dans son esprit fondamental et réviser dans le fond cet accord, pas uniquement avec l'Algérie, mais dans son ensemble en matière de développement d'un pôle mondial dans un contexte de changement sur le plan géostratégique où l'Europe et l'Afrique du Nord pourraient être énormément perdants si les choses ne seraient pas révisées dans le sens du développement du potentiel qui pour existe. Avancer, justement. tout simplement, pour avancer. Mohamed Achille, sur cette question des entreprises algériennes, on pense aussi, pas seulement d'ailleurs aux entreprises publiques. Les entreprises publiques peuvent bénéficier d'ailleurs grandement de ces nouvelles opportunités avec l'Italie. En 2021, le président de la République avait affiché sa volonté d'ouvrir le capital des entreprises publiques, à l'image de ce qui a été fait pour les banques. Est-ce que ce secteur économique peut s'orienter vers les mêmes solutions dans le cadre du partenariat algéro-italien pour donc les entreprises publiques? Tout à fait. À l'image de ce qui a été fait dans le secteur financier, je voulais dire. C'est une opportunité pour les entreprises publiques et les entreprises privées, toutes les entreprises algériennes,
On a vu dans ce cadre d'ailleurs ACS Plastique, c'est une entreprise publique qui va créer une joint venture avec un équipementier italien pour la fabrication surtout des pièces et des composants en plastique destinés à l'industrie automobile. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Oui. Il y a plusieurs aussi entreprises publiques comme Madar, c'est-à-dire qui a signé des projets de joint venture avec une entreprise italienne dans l'agriculture. Et il y a aussi, surtout, ce qu'on relève aussi lors de ce sommet et des rencontres entre les différentes entreprises algériennes et italiennes, il y a cette volonté aussi d'y aller vers la création même des centres de formation. Oui. Donc cela montre qu'il y a une volonté d'intégration Ça a été qualitative. confirmé à Sidi Blabès. Tout à fait, c'est Et Oran. oui. Et Oran. Et Oran aussi, même pour le projet agricole de Timimoun, les céréales. Donc tout ça montre que, parce que quand on investit dans la formation, donc c'est un transfert de compétences, c'est un transfert de technologie, donc on vise quand même une durabilité dans le partenariat. Ça ne se limite pas à des échanges ou à l'aspect purement commercial. Donc c'est pas spéculatif, autrement dit. Donc c'est un investissement. Donc c'est dans la durée. Et il y a aussi maintenant des opportunités qui s'ouvrent parce que qu'on le veuille ou non, l'entreprise algérienne elle a besoin d'un temps d'adaptation, d'évolution. Elle a une mue, comme disait mon ami, public ou privé. Donc mais il y a une volonté maintenant, une volonté politique d'abord d'ouvrir justement le capital des entreprises publiques, même de les introduire en bourse. Donc il est passé un peu au stade de management universel. Ça, c'est très important dans les partenariats internationaux. On ne peut pas rester avec une culture de gestion publique et Mais est-ce qu'elles sont prêtes, ces entreprises, aujourd'hui, à accueillir les flux, comme disait... Je pense qu'il y a un grand potentiel. Oui, il y a un grand potentiel dans l'entreprise privée et publique. Il y a même des similitudes entre le tissu industriel italien et algérien, en termes bien sûr de la taille. Maintenant, en termes de la qualité, de la technologie, du management, on sait très bien que l'Italie est la 35 000 PME exportatrices. Mais justement, en parlant des PME, avant de vous donner la parole, Cherfaoui, il y a eu par le passé un dispositif de mise à niveau destiné aux PME pour essentiellement améliorer la gouvernance, le système d'organisation et la gestion et la production. Depuis, certaines d'entre elles ont gagné en maturité économique. Il y a forcément des exemples aujourd'hui de PME qui sont tout à fait prêtes à entrer en partenariat avec des entreprises italiennes. Oui, bien sûr. Donc nous avons par exemple, on fait pas la publicité pour Condor aussi, qui est par exemple dans l'électroménager, qui a très bien négocié avec les Italiens pour améliorer à la fois c'est-à-dire son process de fabrication et introduire des nouvelles technologies, ainsi que d'autres, et surtout dans l'agroalimentaire. Parce qu'il faut rappeler une chose, que le tissu agroalimentaire algérien a été équipé par le machinisme italien depuis des décennies. Donc il y a cette expérience, mais qui s'est limitée durant plusieurs décennies, c'est-à-dire l'aspect de fournisseur de machines, d'équipements. Et aujourd'hui, justement, il y a cette étape de passage aux joint ventures, c'est-à-dire, et pourquoi pas une colocalisation carrément des entreprises italiennes en Algérie. On va y revenir, parce que j'ai vu ce que vous avez écrit sur votre réseau social, et je voulais revenir sur cette question. Zine Cherfaoui. Oui, je voulais juste dire que le partenariat algéro-italien est porté aussi par les entreprises privées. Mon ami Mohamed Achir a parlé de Condor, pour ne pas le citer, mais il y a beaucoup d'entreprises... Il faudrait en citer d'autres, parce que là, c'est pas pour faire de la publicité, évidemment. Mohamed Achir en a parlé, donc je peux le faire aussi. Mais il y a beaucoup d'autres entreprises privées algériennes. D'ailleurs, je rappellerai que le forum d'affaires a impliqué des membres du CREA, donc le patronat algérien privé. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises privées algériennes qui sont aux normes internationales et qui peuvent aujourd'hui tisser des partenariats avec des entreprises italiennes ou autres. Donc, et le président de la République,
en faisant voyager avec lui des patrons privés, c'est que le développement de l'Algérie se fera avec les entreprises publiques, mais aussi avec les entreprises privées. Demain, je suis sûr que la croissance, la création de l'emploi sera beaucoup plus le fait aussi d'entreprises privées. Il y a des choses que le privé, l'État ne peut pas assurer ou produire des boîtes de conserve. Ça, c'est pas à l'État de le faire. L'État régule, l'État met les lois, etc. Mais le reste, je pense que au fur et à mesure que les choses avanceront, le privé prendra beaucoup plus de place et je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative à cela. Il y a des secteurs stratégiques que les entreprises publiques pourront assurer, pourront développer, mais le privé, l'expérience dans tous les pays le montre, hein, l'économie, c'est aussi le privé, et c'est surtout le privé. Donc, mais juste pour refaire une petite digression, on a parlé de l'importance de la visite. Cette visite n'est pas ce qu'on pourrait appeler une visite de complaisance. D'abord, bon, il y a eu, on l'a tous noté, le faste. Le président Tebboune a été reçu avec beaucoup de faste, avec les honneurs. Il a rencontré le président Mattarella. Ensuite, il s'est longuement entretenu avec Giorgia Meloni. Donc, c'est pas de la complaisance. Les Italiens sont nos amis, mais ils sont aussi extrêmement pragmatiques. Ils ne sont pas dans la complaisance. Ils savent aussi qu'ils ont beaucoup à gagner avec. Et la visite du président en Italie bat en brèche l'idée selon laquelle le pays serait isolé, etc. Bon. Lorsqu'on parle avec l'Italie, lorsqu'on parle avec la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Allemagne, on n'est franchement pas. On s'inquiéterait, on commencerait à s'inquiéter lorsqu'on ne parlera plus avec toutes ces capitales. Donc voilà. Justement, Tariq Hafid, le partenariat, juste pour revenir là-dessus, avec l'Italie est tellement favorable, la volonté politique elle est exprimée, on l'a dit. Justement, il y a plus que ça, on disait le cadre juridique, institutionnel, en tout cas du côté de l'Algérie. Si ça marche bien avec l'Italie, c'est aussi un signal fort pour l'Europe, pour l'Occident, pour le monde entier, l'Asie, que l'Algérie est un pays qui accueille favorablement les IDE facilement. Mais ça a aussi, toujours été le cas. oui, mais qui a levé les obstacles aussi, parce qu'il a fallu il a fallu ouvrir des chantiers là-dessus, lever les contraintes bureaucratiques notamment. Ça, c'est vraiment un problème interne, mais qu'il a fallu régler. Effectivement, qui a nécessairement des investissements aussi. Oui, qui a nécessairement des répercussions sur les relations avec les États. L'idée maintenant, le concept maintenant qui est avancé par les pouvoirs publics, c'est de dire nous avons la capacité. Faisons en sorte de diminuer au maximum les importations. Nous avons la capacité nous avons un pays et des compétences et des moyens financiers et l'énergie pour pouvoir produire ici en Algérie. Donc on fait appel effectivement aux investisseurs. Maintenant, il faut trouver dans chaque secteur d'activité le bon investisseur, le bon vis-à-vis avec le partenaire étranger. Ouais. Là maintenant, effectivement, que ça soit dans le privé ou dans le public, je pense qu'effectivement, le potentiel, il est là, il est réel dans tous les domaines d'activité, peut-être même des domaines d'activité les plus pointus auxquels on ne fait pas vraiment, on n'a pas beaucoup de... Lesquels, par exemple? Par exemple, dans la défense. La défense, oui, il y a un accord. Bien sûr, par exemple, il y a un accord, il y a le projet de fabrication de montage d'hélicoptères, par exemple, avec les Italiens qui datent déjà de quelques années. Donc, le potentiel, il est là. Après, je pense qu'il faut sortir aussi à un certain moment. Non pas sortir, on peut y rester, les principes, les valeurs, l'amitié, etc., et aller sur les intérêts. Et à un moment, il faudra dire quel est mon intérêt. Parce que de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on dit de l'autre côté, c'est-à-dire les voisins, notre voisinage, puisque nous sommes quand même de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, il va y avoir à un certain moment une concurrence. Par exemple, sur l'Italie, le jour, et on l'espère très rapidement, où les choses vont se régler en Libye, la Libye est le partenaire, c'est-à-dire historique et traditionnel de l'Italie, et les Italiens vont peut-être... C'est une ancienne colonie italienne. Oui, mais c'est-à-dire que les Italiens vont peut-être essayer de mettre peut-être plus
de moyens vers la Libye. Déjà, je donne juste un exemple dans l'exploration, dans les hydrocarbures. Donc on a, je pense, dans le contexte Pourquoi actuel... les deux ne seraient pas possibles en Les même deux temps? sont possibles. Oui, Non, je suis pas en en même train temps. de dire que les deux sont pas De la possibles. même importance. De la même importance. Oui, pourquoi pas. Je pense que quand même, en termes de potentiel, quand même, la Libye, je parle dans les hydrocarbures, c'est quand même... Oui, mais là, on est en train un de parler... potentiel qui est, oui, bien sûr, du pétrole. C'est Le quand même, pétrole, mais le gaz. le gaz, hein. Mais le gaz algérien... On a une fenêtre de tir, on a Il faut en profiter, c'est ce qu'on comprend. Mais en termes de diversification économique, en termes de diversification. nous avons peut-être certains moyens que la Libye, dont la Libye ne dispose pas encore, certaines logistiques. Oui, il y a la taille du marché. Ici, c'est bientôt 50 millions. Oui. C'est complémentaire. Moi, je partage énormément ce qui vient d'être avancé. C'est l'opportunité, c'est le moment. Ouais. C'est le moment. Et Justement, sur le plan économique, Monsieur Corbier, vous dites souvent qu'il faut parler le même langage. Est-ce que vous pensez que l'Algérie et l'Italie parlent le même langage aujourd'hui? sur le plan politique, oui. Non, je parle Sur de le plan l'économie. institutionnel, oui. Sur le plan des marchés, il y a des réglages à faire encore. Parce que la balle est dans le camp des agents économiques maintenant. Et Qu'est-ce qui quand on manque? veut évaluer, Qu'est-ce c'est qui des manque, gens Monsieur avec... Kaoubi? À mon sens, c'est plus de logique privée dans le marché algérien. Achir parlait du nombre de PME. Mais PME, c'est une taille d'une entreprise. Mais le comportement, la qualité, c'est une autre chose. Donc, on n'a pas un environnement similaire. Il ne faut pas qu'on se trompe. Oui, mais est-ce qu'on a évolué? On a besoin dans de la mise à logique de niveau, marché. monsieur. Je vais vous donner Oui. un exemple. On a besoin d'entreprises leaders. Un nombre important d'entreprises leaders. C'est quoi une entreprise leader? Qui se projette sur 10 ans, sur 15 ans, et qui se projette en termes de développement sur les marchés extérieurs. Et qui essaye d'aller chercher des partenaires qui peuvent lui ramener un plus dans le domaine technique, dans le domaine financier, dans le domaine commercial aussi. Ouais. Et c'est dans ce sens que les agents économiques, que notre monde économique est attendu aujourd'hui. On peut parler d'entreprises publiques. Le secteur marchand de l'État a besoin d'être réhabilité, a besoin d'être réformé de façon à être beaucoup plus compétitif, à fonctionner avec beaucoup plus de logique de marché et d'être beaucoup plus libéré du poids de la bureaucratie. Ça, c'est une réalité, c'est le diagnostic qui le fait, c'est les pouvoirs publics qui le reconnaissent, et c'est les dirigeants des entreprises publiques qui en demandent à être libérés de tout cela. Oui, mais est-ce Une ouverture du capital. est-ce qu'il y a des PME aujourd'hui qui sont prêtes, qui n'ont plus ce type de contraintes, qui ont amélioré leur système de gestion, leur système sûr, de production? Est-ce que nous avons ce type Bien sûr. d'exemple? Je peux en attester par rapport à une expérience personnelle. Il y a des entreprises assez compétitives qui ont fait un très grand progrès dans le domaine de l'organisation, de la maîtrise, et qui se projettent. Malheureusement, elles ne sont pas très nombreuses. Il faut le reconnaître. Et c'est dans ce sens. Elles ne sont pas très nombreuses par rapport à notre potentiel. Oui, évidemment. Donc, si on veut construire une relation qui essaie de valoriser tout le potentiel dont disposent l'Algérie et l'Italie, je pense que le terrain est très vaste et le potentiel est énorme. Mais maintenant, le temps, l'opportunité, accélérer les processus dans le domaine des entreprises. Et là, il y a certains ajustements qui doivent se faire sur le plan des marchés, marché du taux de change, des capitaux, sur la concurrence, etc., sur la logique des prix, et qui nous permettra de parler le même langage des Italiens et des autres, donc toutes les économies concurrentielles, compétitives, etc. Et quand l'Italie ou Giorgia Meloni parle de transfert technologique, est-ce qu'on peut espérer un vrai transfert
parce que c'est toute une problématique dans ce domaine précisément. Les pays refusent en général de C'est difficile, hein. partager effectivement leur expérience technologique. Alors justement, Il faut est-ce que les joint l'Italie... ventures soient construits. Oui, ça on peut le faire. Des contrats. Oui, mais est-ce que l'Italie... Pas des contrats. Hein. Non, il faut les les joint faire ventures, c'est de l'affectio societatis, c'est de construire un mariage Exact. qui Oui. veut développer, Oui. construire une famille. C'est pas compliqué, monsieur. Non, c'est très compliqué par contre. C'est très compliqué parce que ça demande du savoir, ça demande de l'excellence Oui. et c'est un métier. Et puis ça demande un élément fondamental, de se projeter dans la durée, d'avoir une logique d'ambition. Oui. L'Algérie ambitionne d'être présente en Afrique, par exemple. Ça, c'est une opportunité sur laquelle on peut construire sérieusement. Avec l'Italie, si on prend certains domaines d'activité, hein, on prend Lesquels, oui. le dessalement d'eau, Oui. la réalisation de grandes infrastructures. Ne serait-ce que par rapport à ces deux exemples, nous disposons d'entreprises, ne serait-ce que publiques, mais aussi privées, hein, qui ont le potentiel humain, organisationnel et financier qui pourrait permettre des joint ventures réussis dans ce domaine afin de répondre à de grandes commandes en Afrique, comme certains pays, comme l'Égypte, ont fait avec des partenariats avec d'autres pays, et ils ont pu avoir de grands marchés qui ont permis de développer certains secteurs d'activité. Donc, et là, on sortira on ne va pas se contenter uniquement des hydrocarbures. Oui. Mais donc l'Italie aurait tout intérêt à ce moment-là de faire ce transfert technologique, d'investir. Bien sûr. Oui. C'était l'objet de ma question, Bien sûr. justement. Bien sûr. L'Italie va consentir justement à faire ce partage de technologie pour investir elle-même, hein, pour ses propres intérêts. Hein. Nous sommes en train de parler d'intérêts communs, et donc pour ses propres intérêts, ça, investir c'est les construit. marchés africains. Tout à fait. Mais ça dépend C'est de si- construire l'intérêt commun. Voilà. On ne sera plus dans l'ego de développer ses propres intérêts. C'est cette synergie, la capacité de créer Une synergie. paraît très facile, mais techniquement elle est difficile. Ça demande un peu de temps, mais ça demande de l'excellence. Mais c'est pas Rassurer impossible. et construire ensemble. Justement, ce n'est pas impossible. Mohamed Achir, vous parliez justement de colocalisation industrielle diversifiée avec le partenaire italien, ce qui peut aussi profiter à l'ensemble de la région, on le disait, méditerranéenne et africaine, alors que la tendance en Europe est plutôt au rapatriement des activités. C'est bien ce que vous vouliez dire, la colocalisation, c'est ici, c'est implanter des grands projets, par exemple en Algérie. La tendance en Europe est plutôt au rapatriement des activités industrielles, même si on parle de coûts élevés de production en Europe, c'est pas tout à fait facile. Mais est-ce qu'il est possible justement pour l'Italie, est-ce qu'il est envisageable pour l'Italie d'aller vers la colocalisation? Oui, c'est possible et c'est même une opportunité pour l'Italie. Pourquoi il y a justement un peu les relocalisations vers l'Europe, hein, c'est-à-dire le mouvement de rapatriement carrément des usines autrefois implantées en Asie, en Chine surtout, dans les pays sud-asiatiques, et avec la baisse des gains de productivité dans tous ces pays-là. Il y a la hausse du prix de la main-d'œuvre, par exemple, de l'énergie, etc., des coûts logistiques. Donc, depuis pratiquement 2010, hein, c'est un phénomène étudié déjà par rapport à ce raccourcissement des chaînes de valeur, c'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus des chaînes de valeur régionales. Ils passent de chaînes de valeur mondiales aux chaînes de valeur régionales. Donc, il y a des économistes qui ont travaillé sur ces questions-là. Ils ont identifié justement la rive sud de la Méditerranée comme une région qui a plein d'opportunités pour partager la valeur et créer des colocalisations. Pourquoi? Pour le cas de l'Algérie, il présente plus d'opportunités. D'abord, nous sommes un pays énergétique. On peut s'inscrire même dans des énergies renouvelables, l'hydrogène vert, etc. Nous avons une main-d'œuvre. Alors que l'Italie, il a un problème de démographie actuellement, le vieillissement de la population, et l'énergie aussi, c'est une vulnérabilité pour l'Italie. Oui. Donc, pour les entreprises italiennes actuellement, qui veulent justement, pour essayer d'éviter aussi
l'augmentation des coûts logistiques. Parce que l'Algérie est allée, il y a la proximité aussi, c'est très important. La proximité joue un rôle très important. D'ailleurs, il y a même une étude faite aux États-Unis sur la proximité entre le Mexique et les États-Unis, le sud des États-Unis avec le nord du Mexique. Donc cet effet de proximité, ça a créé des gains de productivité. Donc c'est la même chose aussi entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Donc tout ça pourrait encourager les entreprises italiennes justement à créer des colocalisations carrément, c'est-à-dire partager la chaîne de valeur, une chaîne de valeur régionale partagée entre les entreprises italiennes et les entreprises algériennes. Et maintenant, pourquoi j'ai commencé par dire que déjà le fait de penser à la formation, parce que c'est là où ça pose problème. M. Karoui tout à l'heure a parlé justement de la qualité de l'entreprise. Donc les gains de productivité, on doit les tirer par la compétence, par la maîtrise. Et donc là, si la main-d'œuvre algérienne devient très qualifiée et la productivité du travail, c'est très important. Donc on va atteindre un peu la moyenne au moins des pays développés. Donc à partir de là, les entreprises italiennes vont se localiser en Algérie. Et surtout que le marché, il y a cette perspective du marché à l'international. Le président de la République, dans son allocution, il a parlé des infrastructures. Par exemple, l'Algérie, quand même, il a ce qu'on appelle la compétitivité structurelle. Oui. Donc ça infrastructurelle. Mais c'est bien sûr. Donc comparativement aux autres pays africains, on est mieux. C'est ce qu'on disait avec Taleb Hafid par rapport à un pays comme la Libye, qui est évidemment en difficulté en ce moment. Oui, même. C'est pas comparable, mais... C'est pas comparable, même en termes d'État. On a un État fort. Non, évidemment, c'est pas comparable. Je parlais de la base, de l'infrastructure économique. Même l'attractivité des IDE. Il y a un élément très important, c'est le risque pays. Donc c'est les institutions, c'est la visibilité, c'est les garanties que puisse donner un État pour un investisseur étranger, c'est la stabilité politique. Tout ça, ça joue un rôle important. Et puis l'Algérie aussi, il peut être une porte justement d'exportation vers l'Afrique pour les entreprises italiennes. D'autant plus que maintenant, il y a quand même le tarissement des opportunités d'exportation, que ce soit vers les États-Unis, avec les taxes, les droits douaniers américains, donc vers l'Asie. L'Asie, elle est dans le stade développé, ça y est. On ne peut pas, c'est difficile de pénétrer les marchés asiatiques. Donc pour les Italiens, le marché africain reste très très potentiel. Et donc pour eux aussi, pour les Italiens, il s'agit aussi, on parlait de recherche d'opportunités. De recherche d'opportunités dans le temps aussi. Il y a une contrainte de temps. Le plan Mattei, c'est pour eux, pas que pour nous. Le plan Mattei, c'est pour ne pas perdre l'espace africain. C'est pour l'Afrique, effectivement. C'est le relais de croissance. Taleb Hafid, on va sortir un peu de l'économie. Je pense qu'on a expliqué un petit peu tout ce qui a consacré cette visite. Sur le plan politique, les deux dirigeants ont exprimé ou affiché une parfaite entente sur de nombreux dossiers, une convergence donc autant sur la fin de l'agression sioniste contre les civils à Gaza, la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine, le Sahel, la Libye particulièrement. L'Italie peut jouer encore un rôle important dans ce pays. Encore une fois, est-ce que ce rapprochement algéro-italien sur le plan politique peut servir à sceller une forme d'alliance diplomatique méditerranéenne? Certainement. Certainement, ce qui manque énormément actuellement. C'est-à-dire des deux côtés, une diplomatie convergente, mais des deux côtés de la Méditerranée. Est-ce que c'est possible d'imaginer ce type de partenariat aussi? Bien sûr, tout à fait. Oui. Nous sommes dans un espace, la Méditerranée occidentale, qui est quand même assez différent de la Méditerranée orientale. Nous sommes dans ce bassin, justement, qui commence à partir de l'Italie, de la Tunisie, qui va jusqu'en Espagne. Et il y a des possibilités sur le plan politique de régler des... Lesquelles, selon vous? Il y a des visions... En fait, c'est quand même assez étrange, c'est-à-dire quand on en parle maintenant, c'est que Mme Meloni n'est franchement pas du tout de gauche, elle est beaucoup plus de droite. L'extrême droite, même. Même d'extrême droite. Mais ça ne pose pas de problème en réalité pour un pays comme l'Algérie. Il n'y a pas de considération idéologique justement dans les rapports avec l'Italie. Idéologique, et on parle, c'est-à-dire avec beaucoup de franchise, de dossiers par exemple comme ce qui se passe à Gaza ou même le Sahara occidental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrière-pensée idéologique.
officielle en tout cas, il n'y a pas... Mais justement, la neutralité encore de l'Italie vis-à-vis du dossier du Sahara occidental. En fait, il n'y a pas... C'est pas une autre. C'est pas une neutralité. Enfin, quand on une relative neutralité, parce que Le droit évidemment, international. c'est Non, voilà, vraiment, ils sont inscrits dans le droit oui, international. Oui, c'est ce qu'on appelle une relative neutralité. Oui, mais il faut quand même bien connaître l'Italie sur ce plan-là pour comprendre, par exemple, l'Italie. Il y a une importante ONG italienne qui a été créée ici par des étudiants italiens ici à Alger, qui s'appelle le TISP, et qui est totalement engagée depuis sa création dans les camps sahraouis, envers les réfugiés sahraouis, qui a été créée au début des années 80. Et donc justement, il n'y a pas de tergiversation. Non, et pourtant, c'est un pays où la communauté marocaine est très présente. C'est l'une des plus importantes communautés et où la communauté marocaine, quand même, il y a certaines quand même personnes qui sont dans des élus, sphères, dans des sphères de décision, mais qui n'ont pas réussi à influer sur la position d'Italie concernant le dossier du Sahara occidental. Donc le cas de l'Italie est quand même assez intéressant, où il y a une représentation bien sûr du Front Polisario, pas uniquement à Rome, mais dans toutes les régions. Donc c'est sur Donc ce on peut plan-là, parler de position de principe pour l'Italie, je pense qu'on pour le peut Sahara parler de position de occidental. principe pour l'Italie. Oui. Pour l'Italie, qui a quand même, c'est quand même un pays où le passé colonial est quand même beaucoup plus, j'allais dire, light, soft que les voisins européens. Justement sur la Libye, sur le dossier de la Libye. Le dossier libyen, les Italiens ont leur mot à dire, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'ils ont été dépassés par d'autres pays. Par exemple la Turquie, par les Émirats ou même par la Russie. Et c'est quand même dommage. L'Italie, je pense, aurait pu jouer un rôle avant qu'il y ait l'agression, justement, contre la Libye. Oui, en fait, il a été dit que l'Italie avait été dépassée dans ce... Oui, elle a été dépassée, Oui. mais c'est dommage. C'est-à-dire Même que c'est un trahi, pays- hein, le mot trahison avait été c'est évoqué. dommage, justement, sur ce plan-là. Mais c'est un Mais est-ce pays qu'il n'y a qui pas peut finalement, in fine, une espèce de processus naturel où la Libye, allant vers donc une solution politique, négociée, etc., qui reviendrait vers ses soutiens traditionnels, soutien déjà de ses voisins, l'Algérie, et aussi, donc, une fois que la situation se sera décantée, c'est ce que je veux dire, et aussi vers l'Italie, pays avec lequel elle avait tout à beaucoup de fait. relations avant la crise, avant la... Tout à fait. L'Algérie a des intérêts en Libye, notamment dans le domaine des hydrocarbures, Ouais. des intérêts même sur le plan relationnel, c'est-à-dire très proche. Moi, j'aime bien parler de ce que perçoivent les citoyens, c'est-à-dire oui. Dans leur quotidien. Dans leur quotidien, et entre les Libyens et les Algériens, il y a beaucoup de choses qui se font. Et là, par exemple, entre les Libyens et les Algériens, il y a beaucoup de commerce. Peut-être du commerce qui se fait dans un cadre peut-être informel et qui peut être très facilement organisé. Oui. Et ça peut être profitable totalement pour... Les économies des Bien pays. sûr, je donne un exemple. Il y a des manques, par exemple, dans le sud libyen, en matière de prise en charge sanitaire, de santé. Il serait peut-être bon du côté algérien de créer des cliniques, par exemple des cliniques privées, et organiser c'est-à-dire des services de tourisme de santé, parce que ce service existe beaucoup du côté égyptien. Donc on a tout intérêt à créer Oui. des services Oui, c'est une- pour les Pour populations. accueillir qui sont- ces Ben oui. populations. Ouais. Il ne faut pas oublier que c'est quand même des populations qui ont de l'argent et qui peuvent, dans le cadre transfrontalier, développer les Le régions tourisme de des deux santé, côtés. ce que vous dites, c'est pas, oui, c'est pas Ça, c'est un négligeable. exemple parmi d'autres, Oui, hein. c'est un exemple, effectivement. Autre étape donc de cette visite présidentielle en Italie, c'est cette rencontre, Zine Charfaoui, du président de la République avec le souverain pontife à la Cité du Vatican. C'est vrai que nous ne parlons pas assez des relations diplomatiques entre ces deux parties, qui sont depuis toujours stables, bonnes, entre l'Algérie et le Vatican. Mais comment vous les décriveriez, ces relations? Elles sont cordiales, à mon avis. Je pense qu'il n'y a pas d'autres qualifications.
Alors, ce n'est pas une première, puisque le prédécesseur du président Tebboune en 1999, plus précisément en décembre 1999, s'était rendu au Vatican pour rencontrer le défunt pape Jean-Paul II. Alors, la décision du président Tebboune de rencontrer Léon XIV, à mon avis, d'abord, c'est une visite. Vous avez 2 visites en une. Parce qu'il rencontre le pape, il rencontre aussi un autre chef d'État. Léon XIV a une double casquette. Il est le chef de l'État du Vatican, il est aussi le pape. Donc c'est faire d'une pierre deux coups. Il est important de rencontrer, bon, il n'est pas possible d'aller à Rome si on ne se rend pas à la place Saint-Pierre pour rencontrer le pape, parce que le pape, c'est d'abord une figure religieuse importante dans le monde, c'est aussi un chef d'État très influent, qui s'implique beaucoup dans le règlement des conflits, qui a une grande influence en Afrique, une grande influence dans le monde. Et donc il est important de rencontrer des gens aussi importants que le pape Léon XIV. En y allant, le président Tebboune a sans doute voulu aussi délivrer un message. Le message, à mon avis, est le suivant. L'Algérie est une terre d'islam, 99% de musulmans, bien évidemment. Vous avez 1% de catholiques, mais l'Algérie a toujours prôné un discours de cohabitation des peuples, des religions, du vivre ensemble. D'ailleurs, l'Algérie est à l'origine d'une journée internationale du vivre ensemble. C'est extrêmement important. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis l'émir Abdelkader, qui est à l'origine du droit international humanitaire. Donc ils ont toujours l'Algérie, les Algériens, depuis toujours, ont toujours prôné une cohabitation entre les peuples et entre les religions. Je pense que le premier des messages que le président Tebboune a dû délivrer au pape Léon XIV, c'est celui-là. Mais au-delà, je pense que l'Église catholique romaine a un rôle à jouer pour la réduction des niveaux de violence en Afrique. L'Église romaine est très très présente en République démocratique du Congo. Oui. Souvenez-vous, l'Église romaine a beaucoup joué du temps de Barack Obama, a beaucoup pesé pour une réconciliation entre Cuba et les États-Unis. Ils ont comme ça un rôle très discret. Ils sont très discrets, mais ce sont des médiateurs extrêmement efficaces. Oui. Parce que les différents protagonistes des crises les considèrent comme des médiateurs impartiaux. Et bon, il faut rendre hommage par exemple au pape Léon XIV qui est sorti de sa réserve pour condamner le génocide. Alors il n'a pas parlé de génocide, hein, pour être précis. Il a parlé d'agression contre... appelé à l'arrêt de la guerre. La violence, oui, appelé à l'arrêt de la guerre et de violence militaire contre des civils. Oui. Mohamed Achir, en mai dernier, juste après son intronisation, le nouveau pape disait, lors de sa première prise de parole papale, « Je suis fils de Saint-Augustin ». Alors, cet héritage donc, de Saint-Augustin, il l'assume, il le dit, il a tenu à le dire lors de sa première prise de parole, je disais. Qu'est-ce que cela augure des relations de ce pape en particulier, qui est le premier pape américain, il faut le rappeler, avec l'Algérie particulièrement? Oui, d'abord ça montre un peu le poids de l'Algérie et de son histoire, plusieurs fois millénaires. Oui. Cette richesse, c'est un patrimoine historique incontestable, avec une richesse religieuse aussi, hein, avant l'islam. Et Saint-Augustin, quand même, c'est un symbole aussi, hein, pour toute l'Église catholique aujourd'hui et pour le pape. Et donc cela montre aussi un peu cette terre algérienne qui est une terre de dialogue et de tolérance, hein, de religion. Et ça montre également l'ouverture de notre pays. Et aussi, même la Constitution a consacré aussi la liberté de croyance. Ouais. Donc tout ça donc, donne quand même de la symbolique importante à notre pays. Et c'est une profondeur symbolique universelle en même temps. Puis il y a aussi, avant même, c'est-à-dire après Saint-Augustin, donc au XIe siècle, il y a une lettre historique. C'était la lettre de Grégoire VII en 1078, au XIe siècle, adressée donc au prince de Qala'at de Hamadite.
C'est une lettre historique qui est consacrée par rapport à la tolérance et demandant justement au prince de Qala'at de Hamadite pour, c'est-à-dire donner de l'agrément aux évêques, etc. Et ça a été accepté. Donc, il y avait des relations épistolaires comme ça. Oui, donc cela montre aussi cette profondeur historique de tolérance entre les Hamadites, déjà au XIe siècle, avec le Vatican. Oui. Donc c'est une richesse historique, c'est un patrimoine qui n'est pas des moindres, qu'il faut justement valoriser et l'utiliser aussi dans notre diplomatie. Ça fait partie de la diplomatie. Oui, mais dans quel sens? Sur quel dossier? Dans le sens par exemple, on peut s'appuyer sur le pouvoir politique, on peut le dire, du Vatican? L'Algérie, elle a été toujours un pays qui appelle à la paix, au dialogue, dialogue des religions, des civilisations, qui appelle aussi à la résolution pacifique des conflits, qui appelle au respect des valeurs humaines et humanitaires. Donc tout ça, en quelque sorte, ça, foncièrement inscrit dans notre d'abord ADN algérien, mais aussi dans notre diplomatie aujourd'hui. Donc c'est toute cette richesse-là qui doit donner de la hauteur à l'Algérie, à sa politique étrangère et à tous les symboles de l'État algérien. Vous voulez ajouter quelque chose avant de venir parler? Rappeler qu'en 2023, le président de la République a accordé la nationalité à l'actuel archevêque d'Alger, Monseigneur Jean-Paul Vesco. Donc c'est aussi un geste que on n'est pas dans une logique de confrontation, de guerre des civilisations, mais bien au contraire de dialogue des civilisations, et c'est extrêmement important. Et c'est aussi important d'avoir des canaux de discussion avec un chef d'État qui a une influence extrêmement importante dans le monde. Tariq Hafid, une dernière question, est-ce que dans le contexte géopolitique actuel, plus que mouvementé, plus qu'agité, ce type de rencontre peut lancer aussi des messages à l'international? Je pense que le message essentiel, c'est l'image de l'Algérie. On est dans un monde où on essaie de mettre l'Algérie dans un casier en disant voilà, c'est l'axe du mal, et c'est totalement faux. Et cette rencontre entre le président Tebboune et le pape, c'est justement entre dans cette logique de dire voilà, l'Algérie c'est pas ce vilain petit canard qu'on essaie dont on essaie de ternir l'image. Au contraire, ça rejoint ce type de propagande négative, rejoint un peu justement la situation dans le monde, le contexte géopolitique. Mais les partenaires, les pays stables, les grandes nations savent ce qui se passe en Algérie. Aujourd'hui, on peut difficilement cacher une situation économique en déclin. De l'hypermédiatisation, des réseaux sociaux, etc. Ce sont des propagandes, effectivement. Mais bien sûr, c'est de la propagande. C'est-à-dire que l'axe sur lequel est posée l'Algérie va de la Corée du Nord jusqu'au Venezuela. Donc voilà, on pose cette étape Algérie, c'est une étape qui est il faut absolument avoir une image très obscure, très noire, autant du peuple, de ses dirigeants, de son histoire, etc. Et ça, c'est des images qui disent non, mais arrêtez, c'est n'importe quoi. Le bouquet de fleurs offert à Giorgia Meloni, en plus avec les couleurs donc assorties à sa tenue. Ah, j'avais pas noté. Ah, si, personnellement. Parce que c'est bien vu, c'est-à-dire même le choix. Oui. Et ça, c'est des gestes, c'est-à-dire qui vont totalement à contresens de l'idée qu'on veut donner de notre pays. Un dernier mot, Zine Chafaoui, vraiment pour conclure. Un tout dernier mot. Alors, l'actuel pape est, tout le monde le sait, tout le monde le dit, c'est un passionné de Saint-Augustin. Il est tellement passionné de Saint-Augustin et de l'environnement dans lequel il a vécu qu'il n'est pas impossible qu'il décide un jour de venir en Algérie. C'est en tout cas ce que rapporte la presse italienne. Mahfoud Kaoubi, juste pour vous faire réagir sur cette question, le fait que ce pape soit américain, est-ce que ça peut aider aussi à peut-être donner une image aussi de l'Algérie, bien qu'il y a un partenariat assez stable aussi avec les États-Unis, mais est-ce que ça peut aider à aller davantage en profondeur dans ce partenariat? C'est surtout à nous d'être plus offensifs, plus sereins,
et de travailler dans ce sens. Hein. Donc de ne pas développer de complexe. En fin du compte, c'est des images qu'on veut donner à l'Algérie très négatives par des intérêts occultes qui essayent de... Mais maintenant, les choses s'améliorent. Et je pense, on parlait de partenariat pour revenir à peut-être par des formations professionnelles. Le partenariat ne permet pas uniquement d'accumuler de la richesse sur le plan financier. Ça permet l'ouverture, les échanges, ça permet aux gens de se connaître, de venir vivre ici avec et c'est la meilleure façon de vendre son image et de laisser ceux qui vivent ici raconter c'est quoi l'Algérie. L'Algérie a été toujours un carrefour de civilisation, un pays qui a été offensé, colonisé d'ailleurs, mais qui en fin du compte n'a pas tenu haine, au contraire. Elle a essayé de reconstruire. Avec l'Italie, c'est un autre épisode pour dire que l'avenir se conjugue au futur. Travaillons sans dépassionner, mais sans oublier aussi. Merci beaucoup, Mahfoud Taubi. Merci d'avoir terminé sur cette note extrêmement positive. Vous êtes économiste, je le rappelle. Merci à Mohamed Hachef d'avoir été avec nous, économiste également. Nos journalistes, Tariq Hafid, journaliste spécialisé. Merci à vous, Zine Charfaoui. Je vous remercie. Solidarité avec les Palestiniens. Toujours, évidemment, toujours. On pense très fort à eux tous les jours. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir.